Bon, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? 3, 2, 1. Bonjour à tous! Salut tout le monde! Bon, on se retrouve aujourd'hui, je pense que c'est la 4e vidéo successive, ce qui est vraiment un record. Et aujourd'hui, pour vous, pour les belles images, pour vous qui nous regardez, on a décidé de braver le froid puisque ce matin, nous avions... Froid. Ouais, très froid. Là, tu étais censé dire la température, tu vois, faire un vrai truc. Bon, il faisait à peu près 0 degré cette nuit avec une petite gelée, avec un ressenti -5, ce qui est vraiment agréable, un petit vent vivifiant qui fait que tous les pores de la peau se resserrent. Voilà, on est bien comme ça. Donc on s'est levé ce matin comme si on avait du botox sur la face. Mais non, blague mise à part, on a la chance aujourd'hui d'avoir une belle journée. Mais qui dit belle journée en cette saison dit du froid. Bref, ceci est dit. Bon, on espère que tout va bien chez vous. En tout cas, chez nous, ça va plutôt bien. Hein. On continue notre petit quotidien à la ferme. Bien rempli. Puis cette semaine, on a eu quand même la joie, même si on l'a pas encore vu, mais d'accueillir dans notre famille, même si c'est pas voilà, mais dans notre famille, un petit être de lumière qui est né, qui est le neveu de Maud. Voilà. Et donc ça, c'est une magie, un moment magique. Donc on est très heureux de l'avoir parmi nous, même s'il n'est pas avec nous. Mais voilà, c'était quand même une belle nouvelle, puis qui a quand même aussi occupé pas mal de temps pour nous cette semaine, où on s'était là, voilà. Donc c'était vraiment chouette, on est vraiment content pour ça. Et puis par rapport à la vidéo de la semaine dernière, où on avait pas mal parlé de ce qui se passait autour de l'IEF et du droit d'instruire, etc. en France. Moi, il y a juste une petite chose que je vais rajouter cette semaine, que j'avais pas comme donnée la semaine dernière. Je trouve ça extrêmement triste qu'il y ait des dissensions au sein même de l'instruction en famille, en fait. Ça y est, ils commencent à se tirer dans les pattes. Attention, ceux qui font des fautes d'orthographe, il faut absolument pas que vous parliez en public parce que vous allez nous discréditer. En fait, on a besoin de l'image publique. Je trouve ça tellement triste qu'on commence à se tirer dans les pattes alors qu'on a besoin plus que jamais d'être tous soudés les uns avec les autres, les unschoolers, ceux qui font le CNED, ceux qui font leur propre... Et puis même ceux qui font l'instruction, qui ont leurs enfants inscrits dans le système scolaire de l'éducation nationale aussi, puisqu'en fait on est tous dans le même bateau. Fait quand même que par rapport à ça, à un moment donné, nous, même si on a exprimé un point de vue la semaine dernière, qui encore une fois n'est que le nôtre, c'est important aussi de partager le fait que la vie elle continue aussi. Nous, nos combats, c'est, si on peut dire, puis c'est même pas des combats en fait, c'est juste vivre essentiellement. C'est-à-dire, ok, il y a un cadre qui est mouvement, il y a des difficultés, mais qu'est-ce que je peux faire au quotidien, puisque il y a aussi une réalité, c'est que on passe souvent à côté de nos vies. Et nous, on a fait ça avant, et puis même là, temporairement, quand on a une annonce comme celle-là, d'un seul coup, on est téléporté dans le futur, et dans un futur hypothétique. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il va rien se passer, ou qu'il va se passer des choses, ou que je fais pas l'autruche non plus, mais c'est pas là à l'instant T. Et donc, faut pas aussi compromettre pour nous l'instant T, y compris l'instant T de nos enfants, parce que c'est vrai que la réalité, c'est que on s'est encore rendu compte ce matin avec Théo, puisque voilà, quand même, on discute, on est au courant de ce qui se passe, puis chez nous, les choses sont ouvertes, on cache rien à nos enfants, puis on vit dans le même espace, donc il y a pas, c'est même pas possible en fait les discussions. On s'est rendu compte que nos enfants entendent de toute façon tout ce qu'on dit, ils interagissent pas toujours, mais c'est quand ils interagissent qu'on se dit ah mais en fait ils écoutent tout le temps, et puis c'est le but, on n'est pas là pour se cacher. Mais ça demande aussi d'expliquer les choses. Puis on s'est rendu compte que en fait tout ça c'est aussi anxiogène, et que dans l'instant présent il y a aussi plein de choses à faire, et se rappeler de vivre là maintenant, c'est quand même vraiment important, surtout pour les moments en famille. Que nos peurs pour le plus tard viennent pas complètement ankyloser notre présent, quoi, qu'on se retrouve pas à plus vivre ou à vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête. Bien sûr qu'on peut y penser, bien sûr qu'il faut se préparer, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place, des choses comme ça, mais il faut pas donner toute notre énergie à ce qui se passera plus tard, et aussi en garder pour maintenant, parce que le maintenant il disparaît au moment où on parle.
Et puis, bien sûr, c'est facile aussi pour nous de le dire comme ça, mais si vous nous découvrez juste maintenant, nous, ça fait 8 ans en fait qu'on vit déjà, entre guillemets, en dehors du système. Ça fait 8 ans qu'on a fait un cheminement où on est quand même habitué à faire différemment, à sortir du cadre et donc à prendre aussi un peu de recul. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par certaines choses qui se passent, mais ça veut dire que sitôt l'émotion passée, et puis c'est aussi ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va traiter aussi notre émotionnel, nos difficultés. Sitôt ce moment-là passé, notre objectif principal, c'est quoi? C'est de dire, ok, mais il y a ce qui se passe là, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, ma vie, elle n'est pas contenue dans un cadre, en fait. Ma vie, elle est beaucoup plus grande que ça. Il y a plein de gens qui nous disent, oui, mais si on t'empêche, tu peux pas. Mais en fait, on s'auto-empêche des choses. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut pas sortir des cadres et vivre en dehors des cadres aussi? Forcément, c'est facile pour nous de le dire, ça fait 8 ans qu'on le fait. Mais on peut le dire aussi parce que ça fait 8 ans qu'on nous fait ce genre de remarques, qu'on l'expérimente, puis que nous, on nous fait ce genre de remarques en disant, oui, machin, c'est facile pour vous. C'est vrai que de plus en plus, et même dans ces temps un peu troubles où les privations de liberté s'enchaînent, où les difficultés s'enchaînent, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient à tous les niveaux, parce qu'on arrive à bout partout, plus tout ce dont on ne parle plus. Mais la réalité, c'est qu'on a fait ça un pas après l'autre, tranquillement, en suivant quoi principalement? Non pas ce que les autres nous disent, non pas ce que les autres nous dictent, mais en suivant ce qui résonne pour nous dans nos cœurs. Et ça, on vous l'a dit un peu, puis on vous le redira tout le temps. Si vous suivez notre chaîne, il ne faut pas se leurrer, nous on vit comme ça, donc on vous partagera ça. C'est pas juste pour... c'est pas juste pour faire joli dans une vidéo, c'est réellement la façon dont on fonctionne. Même des fois, ça nous a valu des incompréhensions. On se retrouve face à des personnes qui ne comprennent pas ce mode de fonctionnement. Mais on peut l'entendre tout à fait, hein. Chacun vit comme bon lui semble. Mais nous, clairement, en fait, on pense qu'on peut choisir à un moment donné, même en période trouble, d'être heureux. Ouais. Oui, bien évidemment. Il y a fort longtemps, j'avais eu des lectures, puis il y a une lecture, et ça va être choquant ce que je vais vous dire, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a témoigné ça. J'avais lu une lecture qui disait que dans les camps de concentration, qui est le cas extrême, en tout cas que moi j'ai connu dans mon histoire, qu'on m'a enseigné du moins, de privation de liberté et de contrôle de la population, de gens qui a priori n'avaient pas fait quelque chose, quoi. C'est pas comme suite à... Bref. Et j'avais lu un récit d'une personne qui témoignait, qui disait mais qui s'était jamais senti aussi libre dans le camp de concentration parce qu'en fait, sa liberté, elle est toujours présente. Et oui, il avait le choix, sur le moment qui était imparti pour lui de se promener ou pas de se promener, il avait le choix dans le moment où on lui donnait son bout de pain à manger, de le manger ou de pas le manger, de le manger tout d'un coup, de manger petit à petit. En fait, il trouvait ces espaces de liberté dans le cadre qui lui était donné. Ça ne veut pas dire que le cadre était cool, etc. Puis j'avais lu ça, c'était assez perturbant et à la fois c'était parlant quand même. Et j'ai eu la chance de rencontrer une veuve d'une personne qui a été déportée en camp de concentration. Là où on s'était arrêté il y a 5 ans maintenant, et qui m'avait dit, je ne sais pas comment on est venu à discuter, et elle me partage la même chose. Sauf que là, c'était vraiment véridique, je ne lisais pas ça dans un livre, et elle me dit, j'ai jamais compris que mon mari il ait pu exprimer ça, parce que pour moi, c'était pas envisageable. Alors, tout ça pour vous dire, bien évidemment, je ne souhaite pas qu'on aille dans des privations extrêmes, mais j'ai toujours gardé ça en tête de me dire, ok, dans l'espace qui m'est réservé, soit je peux passer mon temps à dire, ah mon Dieu, ça va pas, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, etc. Soit je peux aussi voir tout ce que je peux faire, et de cette façon-là, on commence à se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus parce qu'on n'est quand même pas dans un camp de concentration, on n'est quand même pas dans les mythes. Il faut aussi à un moment donné prendre du recul quand on est focalisé sur notre situation, sur notre problématique, sur les choses qui vont pas souvent, on a un champ de vision très restreint, on voit que la problématique, que notre... c'est très limité. Alors que si à un moment donné on s'arrête et on essaie, autant que faire se peut, de prendre du recul et d'élargir notre champ de vision, on peut se rendre compte qu'en fait, déjà il y a souvent beaucoup plus de solutions que ce qu'on veut voir et que ce qu'on peut connaître en tout cas. Et prendre du recul, ça permet juste ça à un moment donné. On prend une grande respiration, on se recule, on regarde. Ah oui, en fait, c'est pas si horrible que ce que je voulais bien le croire. Et quand on se laisse guider par notre cœur et plus par notre intellect, donc on fait des choix qui nous paraissent à notre mental absolument incohérents, mais pour autant ils ont toujours une fonction, un objectif, et surtout dans cet espace-là il y a toujours le champ des possibles qui est là, qui est présent quand on va le chercher. Je vais juste vous redonner, parce qu'on en a des milliers d'exemples en fait, parce qu'on vit ça depuis qu'on est parti en roulotte, donc depuis 2012. Mais on le fait en conscience depuis moins longtemps. Ouais, on le fait en conscience depuis 2, 3 ans, 4 ans je pense, 4 ans à peu près. Mais juste pour vous dire, ici, là, à la ferme où on est,
on est venu encore une fois parce que notre cœur il nous a guidés de venir là. C'était absolument pas notre cerveau là, parce que à un moment donné, quand tu quittes le confort pour venir dans quelque chose qui est inconfortable, il y a comme un petit squeeze qui se fait dans ton cerveau. Et pour autant, c'était pas voulu, on l'avait pas vu comme ça, mais on se retrouve à vivre déjà dans un endroit où on est beaucoup plus dehors, on fait beaucoup plus de choses, on fait des expérimentations, puis on en reparlera, qui sont vraiment, vraiment très chouettes, humainement, pour notre famille, pour notre choix. On se retrouve à vivre dans un espace qui est similaire à ce dans quoi on va vivre en rentrant en France. Et ça nous a permis de faire un premier gros tri. Ouais. D'accord, d'être parti d'un endroit et de passer un dernier mois. Et en fait, pour nos enfants, et ça, croyez-moi qu'on ne l'avait pas anticipé, pour nos enfants, ça a été une super transition douce avant de re-rentrer dans l'avion et de remettre encore tout ce qu'on connaît en cause. Et finalement, ce choix-là, et pourtant, on a cherché pendant un temps des logements, tel endroit, etc. Puis il n'y a rien qui nous appelait. Et puis là, quand Lauriane, tu sais, c'est un hasard des rencontres, mais on n'y croit plus trop au hasard, en tout cas, grâce à Internet, et c'est aussi la magie d'Internet, mais qui a fait qu'on est arrivé là. Quand elle nous a proposé de venir, on s'est dit, bah tiens, on va venir voir, et puis on va voir ce qui se passe. Et puis on est venu, et puis on a dit, ok, mais tu sais, on est resté comme 2 heures la première fois, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout discuté, on n'a pas tout anticipé sur comment on allait collaborer, comment ça allait se faire. Et puis on s'est dit, ok, bah on se lance dans l'aventure. Et c'est aussi un peu ça à un moment donné, pour pouvoir trouver des espaces de liberté qui n'existent pas, il faut être capable à un moment donné de remettre en cause la manière dont on vit, la manière dont on pense, la manière dont on est conditionné, parce que c'est aussi tout ça qui est en train de se jouer en ce moment et pour moi qui est important et qui est important de partager avec nos enfants et avec peut-être vous aussi, c'est le fait que pour moi, on vit une étape dans le chemin d'évolution qu'on a où petit à petit, sur les prochains mois, les prochaines années, la totalité de nos institutions, la totalité de nos modes de fonctionnement, la totalité de ce qui structure notre vie économiquement, socialement, humainement, notre grosse zone de confort sociétale, je veux dire, dans notre mode de consommation sociétale, elle va, selon moi, s'éroder et voler en éclats, de toute façon, parce qu'on est au bout. Et puis si ça ne se fait pas là tout de suite, ça se fera économiquement. Si ça ne se fait pas économiquement, ça se fera environnementalement, parce qu'on a quand même des enjeux à vivre, qu'on a tous commencé à vivre là déjà, quand on observe un peu tout ça, qui fait qu'à un moment donné, nous, il est important pour nous de développer notre résilience et de se préparer à dire, ok, tout ce qu'on a connu, on l'a connu, ça nous a amené jusque-là, mais on ne peut plus le mettre en perspective pour demain. Ça peut être remis en question du jour au lendemain. Et nous, ça, on essaie en fait d'avoir cette vision des choses, de se dire mais tout ce qu'on connaît, on le prend, mais on l'a pour l'instant, mais il peut être demain balayé et ne plus exister. Bah, c'est correct. On s'adaptera. Et plutôt que de passer du temps à qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on n'aura plus et qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on l'utilisera plus, c'est tout de suite mettre de l'énergie à dire ok, bah maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'est un petit peu ça qu'on a fait en arrivant ici, c'est un petit peu ça qu'on fera demain, en fait c'est un petit peu ça qu'on fait depuis un petit moment, c'est on a ce qu'on a pour le temps qu'on l'a, et puis si on l'a plus, bah on fera autre chose différemment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une transition qui peut être délicate. Hein. Non. On a quand même des moments difficiles, de passage à blanc, de vide, où on se dit mais pourquoi on a fait ce choix encore? Qu'est-ce qu'on a fait Surtout encore? Les moments où il se met à pleuvoir, où on est fatigué, où on est tous renfermés dedans, où il y a un manque d'être allé à l'extérieur. Puis tu sais, des fois il y a aussi le temps, ça on en reparlera, mais nous, avant on faisait tout très 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 vite. Je dis pas qu'on va lentement aujourd'hui, mais je dis qu'on accepte. Réussi à ralentir. Oui, quand même, on accepte à prendre le temps de ce qui se passe et d'intégrer ce qui se passe. Tu sais, on est là à un moment donné, on prend le temps, puis après, c'est après. Bref, c'est un peu ça qu'on voulait partager avec vous cette semaine, parce que on s'est dit, ouais, on va vous partager des images après, bien évidemment, de notre semaine toujours riche et remplie. On s'est dit que dans ces vidéos, on avait aussi envie de partager un petit peu plus de nous, de notre fonctionnement et puis de ce qui nous anime profondément et pas que ce que l'on fait en fait. Parce que faire c'est une chose, on a envie de partager avec vous qui on est, ce qui est un peu plus important en tout cas. Alors du coup, on vous souhaite une très très belle semaine à venir. Une belle semaine remplie de petites joies au quotidien. De moments simples et des moments ensemble riches à partager. Et puis nous on vous retrouve la semaine prochaine pour la 5e vidéo d'affilée. Et là je pense qu'on tient le bon bout, on va continuer là maintenant à partager des choses régulièrement. On vous souhaite une très belle semaine et puis quittez pas tout de suite, vous allez voir la suite de notre semaine en images. À bientôt.
pas génial ça un peu? Ok, là vous allez faire quoi? On va mettre dans le four. Ouais, attention, ouverture du four. Vas-y, ouvre fort. Ah oui, il est chaud le four. Et vous le posez sur la pierre là, sans vous brûler. Ça fait peur? Je te le mets. Vas-y, allez. Et ta autre, elle a brisé ta langue. Alors, Théo? Trop bon. Alors, Hélène? Hey. Le bébé, réalisé par... Bonjour. Bonjour. Un bébé? Oh, miam, 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 miam. Hey, bonjour. Miam, miam. Arrêtez. Miam, miam. Oh, viens, miam.